Infection à Gardnerella vaginalis. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Gardnerella vaginalis. Si vous n'avez pas encore en entendu parler, alors c'est l'occasion de savoir ce que c'est. Bon, au sein de la flore vaginale coexistent des micro-organismes qui protègent le vagin contre les germes pathogènes et permettent de limiter les infections vaginales en maintenant un pH neutre. Ces bactéries sont appelées lactobacilles. Parmi celles-ci, on distingue la Gardnerella vaginalis. Voilà. Donc, cette bactérie, bien que naturellement présente dans le vagin, peut proliférer au détriment des lactobacilles qui disparaissent. En effet, lorsque l'activité lactobacillaire baisse, le pH vaginal évolue vers des valeurs plus élevées. Ce déséquilibre peut favoriser la prolifération de Gardnerella vaginalis et d'autres micro-organismes. Ce phénomène très fréquent chez la femme donne lieu à la vaginose bactérienne. Donc, voilà. Comment savoir que l'on souffre d'une infection à Gardnerella vaginalis? Généralement, la plupart des femmes ne présentent pas de symptômes, croyez-moi. Cependant, lorsqu'ils sont présents, on observe des sécrétions vaginales ou le choré inhabituel. Elles peuvent être grisâtres, blanchâtres, malodorantes. Aucun signe d'inflammation, de douleur ou de démangeaison n'est observé dans la majorité des cas, je vous assure. Donc, est-ce que l'infection à Gardnerella vaginalis peut entraîner des complications? Si cette infection apparaît au cours de la grossesse, elle peut provoquer certaines complications. Il est donc important d'en parler rapidement à votre gynécologue, votre sage-femme. Au cours de la grossesse, alors si elle n'apparaît pas en période de grossesse, elle est en général sans gravité. Généralement, cette infection peut devenir très inconfortable et gênante à cause des pertes malodérantes qui l'accompagnent. Elle peut également augmenter le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles et causer une infection après certaines chirurgies gynécologiques. Est-ce qu'il est possible de prévenir l'infection Gardnerella vaginalis ou d'empêcher que cela se reproduise pour ceux qui ont déjà été atteints? Oui, il est important. Oui, pour cela, il est indispensable, important d'avoir une bonne hygiène intime. Le manque ou l'excès d'hygiène, c'est-à-dire les toilettes trop fréquentes, des douches vaginales, lorsqu'on vous dit qu'on ne met pas les toilettes dans le vagin, vous continuez, voilà. Tout cela peut fragiliser la flore vaginale et favoriser le développement de certaines infections. Il est préférable d'éviter le savon avec un parfum trop agressif, le gel de douche et les lingettes de peau, l'hygiène intime. Si malgré ces recommandations, votre infection perdure ou récidive, rendez-vous immédiatement à l'hôpital où l'on pourra vous prescrire des médicaments. Des probiotiques sont des micro-organismes vivants ayant un effet bénéfique sur l'organisme dans lequel ils sont présents. Ils vont contribuer au rétablissement de l'équilibre de la flore vaginale bactérienne. Toutefois, si vous pensez être atteint de la Gardnerella vaginalis, il est conseillé de vous rendre immédiatement à l'hôpital. L'infection à Gardnerella vaginalis augmente la susceptibilité à d'autres maladies de transmission sexuelle, VIH, gonorrhée, chlamydia, herpès et trichomonas. Même si elle n'est pas considérée comme une maladie sexuellement transmissible, il est donc fortement recommandé de la traiter avant de reprendre l'activité sexuelle ou d'utiliser un préservatif pendant l'acte sexuel. Très bien. Donc, lorsque vous allez remarquer que vous avez un écoulement des sécrétions qui proviennent de votre vagin et qu'elles n'ont pas de bonne odeur et pas de bonne couleur, il est important de consulter.